En bref, monsieur le maire, le Grand Paris, ça y est, c'est un projet qui revient d'actualité. Alors, satisfait? Bah écoutez, satisfait évidemment par la confirmation de la mise en place de ce Et projet. je pense qu'il y a un mais. Bah oui, quand même, parce allez. qu'il ne vous Vous aura êtes pas inquiet sur quel échappé sujet que il se sera terminé aux alentours de 2030, en termes prévisionnels, donc on peut rajouter certainement 5 à 10 ans, et que Gennevilliers, la boucle nord, en fait de Nanterre à Pleyel, C'est pas est pour dans tout de la suite. dernière tranche. Oui, mais il faut bien commencer par un bout. Oui, tous bien les maires, sûr, non, si mais... monsieur le maire, si tous les maires demandent à ce que ça soit chez eux que ça commence, Non mais ça commencera jamais. D'accord. Et c'est pas notre demande, et c'est normal Donc, qu'ils commencent par le Val-de-Marne, parce qu'ils se sont bien battus dans le Val-de-Marne. Vous aussi. Mais bien sûr, on s'est bien battu, absolument, sur le tramway, sur le métro, et puis sur le réseau Grand Paris Express. Malgré ça, vous n'êtes pas content du parce choix. que quand même, 10 ans, Ouais. 10 ans au minimum, Ouais. pour boucler le tour de Paris, je pense qu'on peut aller plus vite. Là, c'est un problème de choix financier. Imaginez bien, ce sont mes petits-enfants qui auront droit au Grand Paris Express. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici là? La ligne 13, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, comment on va résoudre les problèmes au quotidien Combien d'ici de là? temps vous avez attendu pour la prolongation du métro? Combien de temps vous avez attendu Oui, mais pour justement, le tramway? C'est toujours long. Justement, ça devrait servir de leçon. Ouais. On peut aujourd'hui lancer plusieurs chantiers en même temps et arriver à réaliser au moins la partie qui fait le tour de Paris en 5 ans. Ça coûte cher, ça Oui, coûte cher. oui. Et ce que vous demandez, c'est que ça coûte cher vite. Bon, mais ça correspond à des besoins importants de la population. Et puis quand même, c'est un investissement sur le très long terme. Donc il ne serait pas anormal qu'il y ait un emprunt important pour réaliser l'ensemble de ce réseau, puis aussi de mettre à contribution quand même les entreprises qui vont bénéficier de ce réseau de transport pour leurs salariés. On aura l'occasion d'y revenir, c'est un dossier qui va durer très, très longtemps. Oh oui, malheureusement. Pour le centre-ville maintenant, il y a aussi un projet d'extension de Carrefour. Vous y êtes favorable? C'est pas tout à fait l'objet de ce projet. Il y a d'une part la rénovation du magasin Carrefour qui est en cours, et ça rassure les Gennevillois parce que quand même depuis quelques années nous étions questionnés, Carrefour va-t-il fermer ou pas? Donc non, ça ne ferme Carrefour pas. ne ferme pas et se rénove. Et puis il y a en accompagnement, à l'initiative de Carrefour, mais en liaison avec les services de la ville, le projet de réaliser un certain nombre de commerces sur le parvis le long de l'avenue de la Libération pour renforcer le rôle piéton de l'avenue de la Libération, puis qui fait le lien entre futur centre-ville. Vous allez soutenir des et commerces qui sont en lien avec Carrefour. Est-ce que les autres commerces de la ville ne vont pas dire il y a 2 poids 2 mesures et vous enterrez un petit peu le petit commerce? Non, le terme en lien avec Carrefour n'est pas approprié. Non, il s'agit tout simplement d'avoir des commerces qui amènent une diversité de commerces dans la ville, et ce que demandent les Gennevillois, et que nous aurons en face de la mairie et le long de l'avenue de la Libération. Je pose ma question autrement. Est-ce que tout le monde est gagnant, hypermarché et petit commerce? Probablement. J'imagine que Carrefour, qui en est à l'initiative, ne fait pas ça pour les beaux yeux des Gennevillois. Il va en tirer aussi profit, bien sûr. Et le petit commerce va s'y retrouver? C'est ce que l'on souhaite vivement. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est que les Gennevillois s'y retrouvent. On passe maintenant à la question de l'habitant. J'habite à rue Henri Barbus, à côté du parc qu'il y a. Et je trouve que nous n'avons pas assez de transport. On n'est pas tellement gâtés vis-à-vis de ça, parce que 340 ne marche pas toujours. Donc moi, à mon âge, c'est vrai que c'est difficile pour aller chercher le métro ou pour aller chercher le tram. Que je trouve qu'on n'est pas très bien desservi non plus par les commerces, mais de notre côté. On va juste évoquer l'aspect transport. Donc rue Henri Barbus, c'est pas très bien desservi. Non, elle a raison, cette dame, parce que... Bon, elle a raison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a 2 questions. Il y a d'abord un problème de fréquence. Le bus qui relie Gabriel Péri à la station RERC au village, effectivement, est trop peu fréquent. On a demandé au STIF d'y remédier. Pas de réponse encore?
pas de réponse positive, une réponse négative pour l'instant. Mais évidemment, on insiste sur ce point parce que quand même... ça ne rassure pas l'habitant. Non, mais je dois de dire la vérité parce qu'avec l'arrivée du tramway, il y a des lignes de bus qui ont été réduites et qui donnent des capacités supplémentaires aussi. Alors par contre, le point positif, c'est que nous avons obtenu, ça fait plusieurs années qu'on le demande, une ligne de bus qui va relier une ligne de bus supplémentaire, tout à fait, qui va relier la gare des Agnettes, ligne 13, à la gare RERC Grésillon, qui va donc prendre la rue des Louis Calmel, l'avenue Gabriel Péry, l'avenue Chandon, donc qui servira le lycée et les grands quartiers. Fin de l'année. Nous avons aujourd'hui eu les visites sur place, RATP et nos services pour bien regarder comment le futur bus va passer. On passe maintenant à la question subsidiaire. Vous regardez et vous nous dites de quoi il s'agit et ça se trouve où? Un vélo bien monsieur Absi. Ouais, c'est pas le code de la route. Non, alors, il y a deux solutions. Oui. Soit c'est un vélo qui traîne... C'est toujours votre raisonnement. Vous faites j'essaye de réfléchir. Allez-y. Soit c'est un vélo désarticulé qui traîne dans un quartier, soit c'est un concitoyen plus consciencieux et qui l'a amené à la déchetterie. Alors, vous choisissez? Les Gennevillois sont consciencieux, c'est la déchetterie. Vous êtes bien maire. C'est effectivement ça. On se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt, monsieur Absi. Et toujours en bref, monsieur le maire.